Durant la réunion de lundi, service prophétique à la synagogue Église de toutes les nations, le prophète TV Joshua pria pour les visiteurs du monde entier qui sont venus pour expérimenter la puissance transformatrice de Dieu dans leur vie. Regardons ce qui s'est passé. Devant le prophète TV Joshua, alors qu'il prie dans le nom de Jésus-Christ, pour les visiteurs qui sont venus à la synagogue Église de toutes les nations, de différents pays du monde, pour recevoir le salut et toutes les bénédictions de Dieu par la foi. Alors que l'homme de Dieu les touche, la puissance du Saint-Esprit, la lumière de Christ entre dans leur santé, dans leurs affaires et dans tous les domaines de leur vie. Alors que le prophète pria, il est venu vers cette femme qui porte des lunettes, qui vient du Botswana, qui a un problème au niveau des yeux. Alors qu'il place sa main sur elle, toutes les autorités démoniaques sur sa vie sont brisées alors qu'elle tombe au sol. Le jour d'après, alors que tout le fellow bougeait aux alentours de la synagogue, elle a fait une découverte étonnante. Maintenant, marchant librement par elle-même, c'est tout le fellow. Son enthousiasme dit tout. Elle est guérie. Écoutons-la. Je m'appelle Touloufelo. J'ai 31 ans. Je viens de Gaborone, au Botswana. Le problème qui m'a emmené ici était le problème de vision pauvre. Je peux avoir de près. Je ne pouvais pas voir de là où je suis assis jusqu'à 2 mètres en face de moi. Je ne pouvais pas voir les objets. Je ne pouvais pas voir les visages des gens. Je ne pouvais rien lire comme les signes sur la route. Je ne pouvais rien voir sans mes lunettes. C'est très sérieux parce que je devais porter mes lunettes tous les jours. Maintenant, dites-nous quand vous êtes venu à la synagogue, Église de toutes les nations, comment est-ce que le miracle a pris place? Donc, ce qui s'est passé, c'est que hier, l'homme de Dieu a donné une prière très puissante. Il ne savait même pas que quelque chose s'était passé jusqu'à ce que je me réveille ce matin. J'ai laissé ma chambre très vite. J'ai même oublié de prendre mes lunettes alors que je marchais à l'extérieur de la porte de l'église. J'ai commencé à voir les petits objets de très loin. Premièrement, j'ai pas vraiment cliqué. Ça m'a pas vraiment fait réaliser que je pouvais actuellement voir jusqu'à ce que mes amis soient avec moi. J'ai commencé à marcher lentement et j'ai commencé à réaliser que oui, je pouvais actuellement voir. Et je regardais à des lieux très loin de moi que je ne pouvais pas voir auparavant. Maintenant que je suis assise ici, je peux voir ces câbles, je peux lire le signe sur le t-shirt de cet homme, je peux voir votre visage, je peux tout voir, c'est si clair, si lumineux, je remercie Dieu, je loue Dieu. Dès que j'ai réalisé que j'avais été guérie, j'ai commencé à crier et pleurer parce que j'étais vraiment remplie de joie. Et tout le monde est venu et il dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je lui ai dit, non, je suis très contente parce que j'ai été guérie, je peux voir, je peux voir. Son enthousiasme démontre qu'elle est complètement guérie. C'est vraiment un témoignage étonnant. La joie de son salut coule au travers de ses larmes. Alors qu'elle partage son témoignage, après avoir reçu la prière de l'homme de Dieu, prophète Joshua, son problème de vision pauvre, qui n'a pas la capacité de voir même des petits objets à quelques mètres d'elle, est devenu une chose du passé. Alors que la puissance transformatrice de l'univers l'a changée de ce qu'elle était vers ce que Dieu voulait qu'elle soit. Une santé parfaite. Elle se tient debout, commence à pointer du doigt ces choses qu'elle ne pouvait pas voir auparavant et qu'elle peut maintenant voir. Écoutons-la. Je travaille à l'ambassade brésilienne, je travaille à département d'administration et imaginez le problème qu'elle avait qui l'empêchait de travailler convenablement à l'ambassade. Vous nous dire qu'est-ce que vous faisiez auparavant? J'étais présentatrice de télévision à la télévision du Botswana dans notre pays. Et je me rappelle, 3 ans auparavant, car je l'ai fait depuis très longtemps, comment j'ai commencé. Quand je lisais les nouvelles, d'avance qu'on avait
l'ordinateur et quand mes yeux commençaient à détériorer, je ne pouvais même pas voir ce qui se déroulait sur l'écran. Je ne peux pas voir les mots. C'est-à-dire le téléprompteur. Oui, je ne pouvais pas lire le téléprompteur. Mes yeux devenaient très humides et les lettres commençaient à être très troubles. J'ai commencé à avoir des maux de tête, des larmes commençaient à couler de mes yeux. Je sentais comme s'il y avait beaucoup d'air dans mes yeux. Vous pouvez nous dire quels sont les programmes que vous avez l'habitude de présenter? J'étais une présentatrice de nouvelles. Je présentais les nouvelles de 20 heures. Je travaille comme une administratrice à l'ambassade du Brésil et elle avait l'habitude de présenter les nouvelles de 20 heures au Botswana. Elle a dû arrêter du fait qu'elle ne pouvait plus lire les mots sur le téléprompteur. Nous voyons les membres de son groupe qui la regardent, étonnés du miracle qui a pris place dans sa vie, juste en un clin d'œil. Je suis venu avec des gens, oui, mes collègues du Botswana. L'un de ses collègues s'avance pour apporter sa contribution à ce témoignage. Pouvez-vous nous dire votre nom et qu'est-ce que vous saviez à propos de cette jeune fille? Je m'appelle Nao Puswani, je viens du Botswana. J'ai connu cette femme quand nous sommes venus ici à la synagogue, nous sommes venus ensemble et depuis que je la connais, elle met toujours ses lunettes, elle ne les a jamais enlevées. Même si elle allait aux toilettes, elle devait mettre ses lunettes. Mais ce matin, quand la femme qui nettoie la chambre est venue pour prendre nos vêtements sales, elle a même oublié qu'elle devait prendre ses lunettes. Donc, lorsque nous marchions quelque part à l'extérieur, elle parlait avec une autre fille et je l'ai vue pleurer. Quand j'ai été la voir, elle m'a dit « Je peux maintenant voir. Je peux maintenant voir. » Elle a dit « Mais où sont tes lunettes ?» Elle m'a dit « Les lunettes sont dans la chambre. Je peux voir maintenant. » Elle pleurait. Et tout le monde est venu voir le miracle qui s'est produit. Je suis vraiment contente que maintenant elle peut voir. Je suis très contente. Tous les membres de son groupe et membres de la synagogue célèbrent cette guérison miraculeuse. Merci Jésus, je peux voir maintenant. Je peux voir maintenant. Je peux voir maintenant. Complètement guéri. Toutes les personnes autour lui serrent la main parce qu'elle peut voir maintenant par elle-même. Téléspectateurs, alors que vous regardez la puissance de Dieu, faites-lui confiance car votre situation va changer dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, je suis guéri. Merci Jésus, je suis guéri. Je peux voir maintenant. Le dimanche, Solo Fellow, Seshiro, est venu témoigner de la guérison miraculeuse qu'elle a reçue. Tant de témoignages. Emmanuel. 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 Frères et sœurs en Christ, je veux dire premièrement que nous devons savoir que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Je m'appelle Solo Fellow, c'est Sio, je viens du Botswana. Je travaille à l'ambassade brésilienne, Cameroun, Botswana. Le problème qui m'a emmené ici à la synagogue Église de toute nation était un problème de vision pauvre. J'ai réalisé 2 ans auparavant que ma vue avait commencé à se détériorer. Je ne savais pas que ceci allait m'arriver. C'est un problème que ma mère, ma grand-mère, mon père, ma tante avaient. Et je travaille maintenant avec l'ambassade brésilienne. J'ai l'habitude d'être une présentatrice à la télévision nationale. La raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est parce que quand ma vue a commencé à se détériorer, cela a vraiment eu un impact sur moi quand je faisais mon travail.
Comme je disais, je n'ai jamais pensé que ceci m'arriverait. Alors que je grandissais, j'ai pensé que c'était quelque chose qui ne m'arriverait jamais, jusqu'à ce que 2 ans auparavant, ma vie a commencé à se détériorer. Je suis venue à la synagogue Église de toutes les nations. Je ne pensais même pas que je serais guérie de ceci. J'avais déjà commencé à chercher de nouvelles lunettes et j'avais visité quelques boutiques pour avoir une nouvelle paire de lunettes car je devais avoir un remplacement de lunettes. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la réunion du lundi, et durant cette réunion, il y avait une femme qui a donné un puissant témoignage. Elle a dit comment elle avait été guérie juste en regardant une manette de télévision. Elle a regardé comment une jeune femme fut guérie et qu'elle était dans une chaise roulante. Alors qu'elle regardait Emmanuel télévision, elle a pris cette guérison pour elle-même. Donc ma foi était vraiment élevée. Et quand l'homme de Dieu m'a touchée, j'étais très contente et en même temps, j'étais dormir cette nuit-là parce que j'avais un cœur lourd, je n'avais pas reçu de prophétie. Tout comme mon frère a dit un peu plus tôt, j'étais au lit avec un cœur lourd, je n'avais pas eu de prophétie. Quand je me suis réveillée le jour d'après, une des femmes qui travaille dans l'église est venue de notre chambre et nous a dit si nous avions des vêtements sales, que nous devions aller avec elle. Elle était vraiment très empressée. Je venais juste de me réveiller, je n'avais même pas brossé mes dents. Et pour vraiment montrer que c'était vraiment le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, je n'étais pas prête et j'ai demandé à ma collègue qui avait déjà pris son bain, est-ce que tu peux prendre mes vêtements pour moi? À la laverie, elle a refusé, elle a dit non, 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 lève-toi toi-même, on y va. Donc cette femme disait allons-y, allons-y. Donc j'ai sauté hors de mon lit, j'ai mis quelques vêtements et j'ai oublié mes lunettes. Et parce que je savais que je ne pouvais pas voir très loin, je n'ai même pas essayé de regarder en haut, je regardais en bas. Et au moment où j'ai passé la porte de l'église, je marchais avec un groupe. Alors que j'avançais vers la laverie, j'ai réalisé que quelque chose était différent. J'ai commencé à marcher lentement et le groupe avançait un peu plus loin, me laissant derrière parce que j'ai réalisé que quelque chose était définitivement différent. Il semblait être plus clair. Je pouvais voir les formes des feuilles sur les arbres. Et je me suis arrêtée comme morte et je me suis retournée. J'ai regardé au bas de la rue. J'ai réalisé que je peux voir les voitures sur la route. Je peux voir les bâtiments très très loin. Et je savais, et j'étais vraiment dans un étonnement. Je regardais de l'autre côté de la rue. Je peux voir les voitures, je peux voir les numéros des plaques, je peux voir les signes de parking. Je peux voir les choses que je ne peux pas voir auparavant. Et nous voyons ces choses parce que nous avons l'habitude de les voir, mais vraiment, c'est des choses que je ne pouvais pas voir. Vous écoutez ça? À cause de cette infirmité, appelons-la infirmité, elle a changé sa carrière. Vous pouvez voir la façon dont elle parle, que c'est quelqu'un qui était vraiment une présentatrice. Mais à cause de ce problème, elle a décidé de partir parce qu'elle ne pouvait pas voir au loin. Elle a commencé à chercher un autre travail qui a changé sa carrière. Oh mon Dieu. My God. I will never let you go. Unless you bless me, I will never let you go. Unless you bless me, I will never let you go. Unless you bless me, I will never let you go. Unless you bless. Peuple de Dieu, je veux dire que le Seigneur a ouvert mes yeux et aujourd'hui, je vois comment cette église est belle. Je peux voir les écrans en face de moi et je peux voir vos visages. Gloire soit Dieu. Alléluia.